Ceci est le plus gros avion de ligne du monde. Un monstre de métal de 575 tonnes, soit le poids de plus de 300 voitures. C'est complètement fou. Il a été conçu pour transporter 853 personnes. Bien sûr, aucune compagnie n'a jamais osé faire ça, préférant des cabines ultra luxueuses avec beaucoup moins de sièges. Mais voici le truc le plus dingue. Ils ont déjà arrêté de le construire. Comment l'avion le plus iconique du monde est-il devenu un échec commercial aussi énorme? C'est le plus grand paradoxe de l'histoire de l'aviation. Aujourd'hui, on va décortiquer cet avion de légende. Dans les années 90, il n'y avait qu'un seul roi dans le ciel, le Boeing 747. Mais en Europe, Airbus avait un plan complètement fou, construire un avion encore plus gros, plus moderne et plus rentable. Leur pari, c'était que le transport aérien de demain ressemblerait à un réseau de métro ultra rapide. Les passagers du monde entier convergeraient vers quelques gares centrales, les méga aéroports, pour embarquer dans des trains à très grande vitesse, les A380, qui les emmèneraient vers d'autres gares centrales. Le 19 décembre 2000, ils ont lancé le projet. Et ils ont mis sur la table entre 15 et 20 milliards d'euros, un budget démentiel. Pour construire ce monstre, c'était un puzzle géant à travers toute l'Europe. Les ailes du Royaume-Uni, le fuselage de France et d'Allemagne, l'arrière d'Espagne. Ils ont dû créer des convois de l'extrême, juste pour transporter les pièces jusqu'à Toulouse. Puis, le 27 avril 2005, c'est le grand jour. Le tout premier A380 est sur la piste. Le monde entier regarde. Et ce monstre de métal, long de 73 mètres, décolle. Contre toute attente, cette masse incroyable s'envole avec une facilité déconcertante. L'Europe venait de réaliser un truc de malade. Les premières années, c'est l'euphorie totale. Le premier vol commercial a lieu le 25 octobre 2007. Pour les passagers, c'est une dinguerie. L'avion est hyper silencieux et l'espace à l'intérieur est juste immense. On dirait un paquebot volant. Certaines compagnies se sont lancées dans une guerre du luxe la plus folle. Emirates a installé des bars à l'intérieur, et même des douches. Oui, vous avez bien entendu, des douches dans un avion pour les passagers de première classe. Etihad a fait encore plus fort en créant The Residence, un appartement de 3 pièces avec salon, chambre et majordome personnel. L'A380 est devenu une légende. Voler dedans était une expérience unique. Mais derrière tout ce glamour, des problèmes énormes commençaient à apparaître. Alors que l'A380 est au sommet de sa gloire, 2 choses énormes vont tout faire basculer. D'abord, la crise financière de 2008. Boum, le trafic aérien s'effondre. Ensuite, le prix du pétrole explose. Et faire voler ce géant à 4 réacteurs coûte une fortune. Mais le vrai problème, c'est que le futur imaginé par Airbus n'est pas celui qui se dessine. Pour reprendre notre analogie, les passagers ne voulaient plus forcément passer par la grande gare centrale. Une nouvelle stratégie émerge, le point-à-point. C'est comme si, au lieu de prendre le métro puis le TGV, vous pouviez monter dans un VTC qui vous emmène directement de chez vous à votre destination finale, sans correspondance. C'est exactement ce que proposent les nouveaux avions, comme le Boeing 787 et l'Airbus A350. Ces nouveaux avions, à 2 réacteurs, consomment beaucoup moins et sont bien plus faciles à remplir. Ils donnent aux compagnies une flexibilité que l'A380 ne peut absolument pas offrir. Et c'est là le talon d'Achille du Super Jumbo. Il est trop gros. Essayer de remplir ses 500 sièges ou plus sur chaque vol, c'est comme essayer de remplir un stade tous les soirs de la semaine. C'est mission quasi impossible. Un A380 à moitié vide, c'est une catastrophe financière, un gouffre à argent. Les commandes s'arrêtent net. L'avion ne marche que pour quelques compagnies sur des lignes hyper denses. Son destin est maintenant lié à un seul client, Emirates. Le 14 février 2019, c'est le coup de massue final. Airbus annonce qu'ils arrêtent tout. Il n'y a plus assez de commandes. C'est fini. Imaginez le choc. Le plus grand avion du monde est officiellement un échec. Le 16 décembre 2021, le tout dernier A380 sort de l'usine. Fin de l'histoire. À peine 14 ans après son premier vol. Et juste quand on pensait que ça ne pouvait pas être pire. La pandémie de Covid arrive. Tous les avions du monde sont cloués au sol. Et les A380, qui coûtent si cher à faire voler, sont les premiers à être envoyés au cimetière. On a tous vu ces images déchirantes de ces géants alignés dans la poussière, certains déjà en cours de démantèlement. Air France annonce qu'il s'en débarrasse pour de bon. La fin de l'A380 semblait totale et brutale. Mais, contre toute attente, l'histoire ne s'arrête pas là. L'A380 va faire le comeback le plus improbable de l'histoire. Après la pandémie,
Tout le monde veut voyager en même temps. C'est la folie. Les compagnies ont un besoin urgent d'avions, et vite. Et devinez quoi? L'A380, avec sa taille gigantesque, redevient la solution. Une par une, les compagnies qui l'avaient abandonné le rappellent au combat. Lufthansa, qui voulait s'en débarrasser, réactive toute sa flotte. Qantas et British Airways les remettent au cœur de leur stratégie. Aujourd'hui, il y a plus de 180 A380 qui volent à nouveau. Même Etihad, à la surprise générale, a réactivé les siens, ramenant ses cabines ultra luxueuses dans le ciel. Alors oui, pour Airbus, c'est un échec commercial. Ils ont perdu des milliards. Mais pour Emirates, son plus gros client, c'est le secret de leur succès. Ils en ont presque 120 et comptent les utiliser jusqu'en 2040. Pour eux, cet avion est une machine à cash, parfaite pour les aéroports saturés. Donc, l'A380, c'est l'avion de tous les extrêmes. Une merveille d'ingénierie, adoré des passagers, mais un flop commercial monumental. Il a été conçu pour un futur qui n'est jamais arrivé. Il n'a pas été battu par un meilleur avion, mais parce que le monde a changé plus vite que lui. C'est un peu comme avoir inventé le lecteur CD le plus parfait du monde, avec le son le plus pur, juste au moment où tout le monde s'est mis au streaming. La technologie était géniale, mais le monde, lui, était déjà passé à autre chose. Mais son héritage est gigantesque. Il a forcé tous les aéroports à se moderniser. Il a repoussé toutes les limites du luxe dans un avion. Et il a prouvé que l'Europe pouvait construire l'avion le plus iconique de notre époque. Aujourd'hui, voir un A380 décoller, c'est encore un spectacle fou. Le rappel d'une époque où l'ambition n'avait aucune limite. Et même si son règne a été court, ce géant va continuer de nous faire lever les yeux au ciel pendant des années. C'est le symbole d'un pari complètement dingue. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà volé dans un A380. C'était comment? Je veux tout savoir. Et si vous voulez voir plus d'histoires de machines incroyables comme celle-ci, abonnez-vous pour ne rien rater.